Jésus, l'homme de la situation. Bien-aimés, c'est le thème que nous partageons aujourd'hui dans le livre de Luc chapitre 9, versets 10 à 17. Saint-Esprit, nous t'invitons. Lisons ensemble la parole de Dieu. À leur retour, les apôtres racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent: « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Bien-aimés, nous disons que Jésus-Christ est l'homme de la situation. Pourquoi? Parce que partout où Jésus-Christ se rendait, les gens trouvaient leurs problèmes résolus. Parce que le Père habitait en lui. Et tout ce qu'il faisait venait du Père. Voilà pourquoi les disciples qui étaient avec lui, ils l'ont vu. Ils ont marché avec lui. Et maintenant, il leur dit: « Je vous envoie. Vous m'avez vu faire. Allez aussi, faites ce que vous avez appris de moi. » Les disciples sont partis. On a lu. Les disciples sont partis. Il a donné les recommandations de ne rien prendre de parti. Ils sont partis. Eux-mêmes, ils ont fait des prodiges qu'ils ne s'attendaient même pas. Parce qu'ils ont compté sur le Père comme leur maître. Et ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Les gens étaient heureux. Ils sont revenus faire le compte rendu à Jésus-Christ. Jésus était content de voir que les disciples ont vraiment obéi et ils sont partis. Son Père s'est manifesté en eux. Et il racontait tout ce qui s'était passé à Jésus. Et voilà que les gens les ont aperçus et ils les ont suivis dans le désert. Un coin qui était vraiment aride. Et Jésus les a fait asseoir. Et il a commencé à leur parler du royaume de son Père. Quand on entend Jésus parler, on ne voit même pas le temps passer. Et voilà qu'ils sont restés là, écoutés, tellement ils étaient
et merveilleux d'entendre Jésus parler du royaume. Et la nuit a commencé à tomber. Et les disciples qui disent, mais Jésus, renvoie la foule, parce que nous sommes dans un endroit désert, qui n'ont rien à manger, Jésus dit. Au lieu qu'ils vont partir sur la route, peut-être que la nuit va les trouver, ils n'ont qu'à s'asseoir et que vous-même donnez-leur à manger. Les disciples lui ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il a dit, faites asseoir la foule par groupe de 50. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Jésus a récupéré les 5 pains et les 2 poissons. Il a levé les yeux vers le Père. Il a remercié, il a béni. Et il a donné à ses disciples de distribuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mangé. Tous ont été rassasiés jusqu'à il y a eu reste. Bien-aimés, Jésus est venu nous montrer l'exemple à suivre. Quand il est venu, tout ce qu'il faisait, il ne comptait pas sur lui, mais il comptait sur son Père. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Si Dieu a nous, quels que soient les défis qui vont se présenter devant nous, nous n'allons pas avoir peur. Comme Jésus, lorsqu'il a un défi devant lui, il ne comptait pas sur lui, mais il comptait sur son Père. Et il disait à son Père, ce défi n'est pas à lui, mais c'est à toi. Donc glorifie ton nom. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, glorifiait chaque fois son nom. C'est pourquoi aujourd'hui, nous connaissons la parole de Dieu. Et à chaque fois que nous sommes dans une situation, il ne faudrait pas que nous laissons la parole de Dieu de côté. Nous devons rester dans la parole pour que le Père qui est en nous montre sa puissance en nous à celui qui écoute. S'il y a des malades, ou s'il y a des affamés, où que nous soyons, ne comptons pas sur nous, mais comptons sur Dieu. Lui qui est capable de donner la solution à tout problème. Ce qui est impossible aux hommes est toujours possible à Dieu. L'air que nous respirons, c'est la force de Dieu. Sans lui, nous n'avons pas de souffle. Donc si nous savons que le souffle, l'air que nous respirons vient de Dieu, croyons aussi que les défis qui sont devant nous, le Dieu qui nous donne d'avoir ce souffle-là, peut aussi se souvenir de ces défis-là. Voilà pourquoi croyons en Dieu, comme Jésus-Christ a mis toute sa foi en lui. Nous-mêmes, il nous a dit que son Père est notre Père. Que si nous croyons en lui, lui-même, il viendra habiter en nous ainsi que son Père. Et les œuvres qu'il fait, nous aussi, nous allons le faire. Bien-aimés, ne limitons pas Dieu. Dieu nous a créés. Il a créé toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel, la terre. Il a envoyé Jésus. Jésus nous a montré la puissance de son Père. Il a fait tellement de miracles que les gens étaient étonnés et qui disaient, mais d'où sort ce miracle? Il dit, c'est son Père qui est en lui, qui fait toutes ces choses.
Et il nous a dit que son Père est notre Père. Donc, bien-aimé, si Dieu est en toi, ton Créateur est en toi, tu deviens l'homme de la situation comme Jésus a été. Partout où tu te trouveras, tu vas apporter la guérison, tu vas apporter des délivrances, tu vas nourrir les affamés. Parce que Jésus a dit, si nous croyons en lui, nous allons faire des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait. Donc, ne te limite pas. Parce que celui qui est en toi n'a pas de limite. Où que tu vas te trouver, tu seras l'homme de la situation. N'aie pas peur. Jésus n'avait pas peur. S'il avait eu peur, il n'allait pas faire tous ces miracles. À chaque fois qu'une situation était devant Jésus, il ne voyait pas la situation, mais il regardait son Père parce qu'il savait que ce qui était devant lui, il n'y a que son Père seul qui peut résoudre ce problème. Alors, bien-aimé, compte sur ton Créateur et partout où tu seras, le nom de ton Père céleste sera glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains pas, vas-y, Jésus t'envoie pour amener des âmes à lui. Va, ne crains pas, compte sur Jésus et son Père et tu verras la gloire de Dieu agir dans ta vie et dans la vie de toute personne que tu vas rencontrer sur ton chemin. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur et en avant pour l'œuvre du Père au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.